Salut la vadrouille, bienvenue dans cette nouvelle news du vadrouilleur qui se déroulera en deux parties. La première, où je vous parlerai de l'origine de certaines statues égyptiennes qui ont le nez cassé. Pourquoi, comment, je vous explique tout. Et la seconde, où je vous parlerai de l'évolution du studio qui, comme vous pouvez le voir, a déjà pas mal évolué. Comme vous l'avez déjà très certainement remarqué, on constate souvent que les statues égyptiennes ont le nez cassé. Mais pourquoi ? J'ai découvert dans un article de Ça m'intéresse, merci à Katia au passage, que ces statues avaient une haute fonction religieuse. À l'époque des pharaons, les statues pouvaient abriter les esprits des défunts ou des dieux via des rituels sacrés. Grâce à ces derniers, les esprits des défunts ou des dieux pouvaient prendre possession des statues. Ces statues avaient un rôle de protection de la société depuis le monde des morts. Ce rôle était donc très important, mais elles constituaient aussi une cible facile pour les ennemis des pharaons, que ce soit leur propre progéniture, leur descendance, ou bien les envahisseurs. Alors la question qu'on se pose tous est pourquoi est-ce qu'on leur cassait le nez? Eh bien cette mutilation était très symbolique. En leur cassant le nez, ils les empêchaient de respirer. Bien souvent, d'autres éléments étaient aussi abîmés ou détruits. C'était le cas par exemple du cobra sur le dessus de la coiffe qui servait de protection contre les ennemis, ou la barbe qui était un symbole royal, un symbole de pouvoir. Et ça allait même parfois bien plus loin. Certaines statues étaient carrément décapitées, ou bien on leur brisait les pieds et le bras gauche, celui qui faisait l'offrande aux dieux, pour être certain de l'empêcher d'accéder à l'au-delà. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça vachement fascinant. Mais du coup, qu'en est-il du sphinx? Eh bien, pour ce cas particulier, on explique que durant la période mamelouk, un soufi, dont je ne sais absolument pas prononcer le nom, souhaitait détruire l'image qu'il représentait auprès des païens de l'époque. C'est pour cette raison, notamment, qu'il a détruit son nez. Et non, ce n'est pas Obélix qui, avec son poids, l'a décroché. Désolé. Alors, comme vous le voyez, le studio a déjà bien avancé. Il reste encore à placer la moquette, à faire l'électricité et à mettre le mobilier. J'ai déjà pas mal de trucs, donc ça pourrait avancer encore assez vite. Donc j'ai vachement hâte de voir le résultat final. Alors oui, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas encore de plafond et je ne compte pas en mettre parce que comme vous le voyez aussi, c'est déjà de la mousse qui en fait empêche pas mal de réverbération. D'ailleurs, si vous écoutez, oh, là on l'entend un petit peu parce qu'il y a la réverbération de la cage d'escalier. Mais clairement, si je parle comme ici, normalement, on n'entend quasiment rien comme réverbération. Sinon, à part ça, j'ai pu commencer mes premières vacances YouTube en été. L'année passée, je les avais prises en hiver. Et l'année prochaine, je ferai certainement pareil. Je les reprendrai en été, mais peut-être plutôt pendant un mois. Parce que je remarque que tous les YouTubeurs le font. Et l'activité sur la chaîne, sur YouTube en général, est vachement moindre. Petite nouveauté sur Instagram, comme vous l'avez certainement aussi remarqué, j'ai lancé des petits quiz qui s'appellent les Insta Mythologies, où je vous pose des questions à choix multiples. Les deux premiers ont eu pas mal de succès, donc je suis plutôt content. Ça montre que ça vous plaît. En parallèle de ça, je continuerai les formats courts, où je vous pose des petites devinettes et je vous donne la réponse ensuite, un peu plus détaillée, mais toujours au format court, parce que on est sur les réseaux sociaux, et les formats longs, c'est ici que ça se passe. J'en profite aussi pour vous dire que si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, chacun ayant son format dédié. À l'heure où je vous parle, on a passé la barre des 900 abonnés, donc merci à tous de me suivre dans cette aventure et de me soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, le bouton est juste là, donc vous pouvez appuyer dessus pour vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun épisode. Comme ça, on atteindra plus vite les 1000 abonnés et je pourrai enfin vous dévoiler la vidéo spéciale des 1000 abonnés. J'ai hâte. Dans le dernier épisode, je vous parlais des Vestales, des prêtresses romaines, tenues de faire vœu de chasteté pour 30 ans. Mais pourquoi? Je vous dis tout juste là. Et dans le prochain, je vous parlerai de la Volva, des magies qu'elle utilisait, je vous dirai tout juste ici. Faites votre choix, je vous suis.